Salut à tous, donc on se retrouve pour parler de dividendes. Donc je vais vous donner dans cette vidéo combien investir pour toucher un SMIC de dividendes par mois. Donc je vois fleurir un petit peu sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes, voilà des posts, des publications où les influenceurs louent les mérites des dividendes et promettent une vie d'indépendance financière, mais voilà, vous allez voir dans cette vidéo que c'est pas forcément la vérité et que je pense que c'est important aussi de mettre du relief sur ce qu'il faut et combien il faut pour atteindre cette liberté-là. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Euh, donc en fait, un dividende, c'est une partie des bénéfices d'une entreprise qui va vous être versée. Euh, L'idée, c'est de se dire, voilà, elle va partager les bénéfices avec les actionnaires. Donc, il faut savoir que c'est pas forcément une obligation hein, par les entreprises. Il y a des entreprises qui n'en versent pas. Ce choix-là de versement ou non, il est fait par le conseil d'administration de l'entreprise. Euh, et c'est clairement pas quelque chose qui est dû. C'est-à-dire qu'une entreprise peut décider de verser un dividende, comme elle peut aussi décider d'en arrêter un, ou de le suspendre, ou de l'augmenter. Donc les dividendes, ça va vous être versé soit annuellement, soit trimestriellement, soit tous les mois, en fonction de l'entreprise et de son secteur. Euh, Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en fait, le dividende, il va vous permettre de percevoir un revenu sans forcément, enfin, sans vendre l'action en elle-même, sans vendre le titre. Euh, et vu qu'on est en France, le dividende qu'on va recevoir va être taxé à hauteur de 30% hein, de la flat tax. Donc voilà, ça c'est aussi à prendre dans le calcul et ils nous disent pas forcément aussi dans les posts qu'on retrouve sur tous les différents réseaux sociaux. Donc là j'ai pris un exemple plus parlant. Je suis allé rechercher le SMIC. Donc le SMIC en France. Donc comme vous pouvez le voir ici, le montant du SMIC net mensuel, donc il est de 1426,30 euros net mensuel. Donc nous, pour simplifier les calculs, on va faire 1426, hein, on va pas partir sur les centimes. Donc 1426 euros net. Combien faut-il investir pour toucher 1426 euros de dividendes net par mois? Donc on va prendre la calculette. Donc 1426, donc x 12. Donc on va devoir toucher 17 112 euros net par an. À cela, on rajoute la flat tax. Hop, donc on arrive à 22 245 euros bruts par an de dividendes. Euh, pour continuer l'exemple, j'ai pris une entreprise que tout le monde connaît, hein, Coca-Cola, et on va regarder son rendement en dividendes. Donc c'est une entreprise qui est plébiscitée par énormément de personnes, à tort ou à raison, hein. Donc son rendement de dividende, il est à 2,87%. Donc on va reprendre ce chiffre-là de 22 245 et à celui-ci, donc on va le diviser par 2, on a dit 2,87 fois 100. Donc voilà. Pour gagner 1426 euros net par mois, il faudra que vous ayez un portefeuille de 775 108 euros d'actions Coca-Cola. Donc voilà, c'est quand même un portefeuille plutôt conséquent, même très conséquent, et je pense que très peu de personnes en tout cas peuvent se permettre d'économiser ou en tout cas d'avoir un patrimoine à ce niveau-là. Donc en fait c'est bien, bien plus loin que la réalité qui nous annonce. Et voilà, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, sinon tout le monde le ferait. Donc voilà, ça c'est
vraiment le portefeuille, en tout cas le montant qu'il vous faut pour toucher un SMIC net de dividendes par mois. À savoir quand même que en fait le dividende ça doit pas être un critère dans votre investissement. Une entreprise qui verse un dividende n'est pas forcément une bonne entreprise et une bonne entreprise n'est pas forcément une entreprise qui ne verse pas de dividende. Voilà, c'est des propositions qui sont pas forcément réciproques et il faut vraiment que ce soit un plus dans l'entreprise dans laquelle vous allez investir et pas forcément un critère. Une entreprise qui a un haut rendement de dividende, ça va peut-être être un piège et ça va peut-être pas forcément être une belle opportunité. Et l'argent que vous allez mettre dedans, il sera peut-être mieux investi en tout cas dans une entreprise qui ne verse pas de dividende. À savoir que quand même, le dividende d'une entreprise, donc c'est du cash, hein, le cash qu'elle a, en fait, elle a quatre autres manières d'investir ce cash-là. Et le dividende, on va dire, c'est la cinquième manière et c'est pas forcément euh, la plus cohérente pour l'entreprise. À savoir que la première manière, ça va être, euh, en fait, elle va pouvoir réinvestir ce cash-là. Donc, si je prends l'exemple de Coca-Cola, elle va pouvoir réinvestir le cash qu'elle a en trop pour trouver d'autres recettes, lancer des campagnes de marketing, etc. Pour se développer en tout cas. Donc ça, c'est la première option. La seconde option, en fait, elle va peut-être pouvoir rembourser sa dette. Voilà, si Coca-Cola, au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire une bêtise, mais peut-être qu'ils ont 1 milliard de dettes. En fait, s'ils ont 400 millions de cash, bah, c'est peut-être judicieux de prendre 100 millions de cash et de rembourser une petite partie de la dette, euh, au lieu de distribuer un dividende. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option, elle va pouvoir racheter des actions. Euh, Pourquoi elle rachèterait des actions? Parce qu'en fait, ça va leur permettre de diminuer le nombre d'actions en circulation et donc forcément par effet de vase communicant, pardon, ça va permettre d'augmenter le rendement, en tout cas par action, vu que le dénominateur, le nombre d'actions sera plus bas. Ensuite, en quatrième option, elle va pouvoir acheter des concurrents, fusionner. Voilà, elle va pouvoir aussi utiliser ce cash-là pour acheter un concurrent qui arrive, hein. Je dis une bêtise, mais Coca-Cola voilà, voit que sur le marché, il y a un nouveau soda qui arrive et voilà, ils peuvent se permettre de racheter l'entreprise. Donc ça peut être aussi une utilisation du cash en tout cas. Avant de payer un dividende, il y a quatre manières de l'utiliser de meilleure manière en tout cas, d'une meilleure manière. Donc voilà, 775 000 euros, c'est ce qu'il vous faudra pour toucher un SMIC euh, mensuel net, donc équivalent 1426 euros. Donc voilà, moi ce que je préconise, c'est que le dividende ne soit pas un critère d'investissement, mais plus, on va dire un plus, hein. Si vous avez détecté une très bonne entreprise et en plus qu'elle verse un dividende, bah alors là c'est tant mieux pour vous et c'est d'autant plus bénéfique pour votre portefeuille. À savoir que quand même, en fait, quand un dividende est versé, je vais dire une bêtise, mais imaginons le Coca-Cola verse le prix de l'action Coca-Cola est à 100. Coca-Cola verse un dividende de 10 euros, le prix de l'action Coca-Cola va descendre à 90 euros. Donc en fait, c'est une opération comptable, hein, un dividende, c'est une sortie de cash. Donc en fait, cette sortie de cash-là va être impactée sur le prix de l'action. Donc en fait, techniquement, vous ne gagnez pas d'argent vu que le prix de l'action baisse. Et en plus de ça, il y a les taxes qui passent par là. Donc c'est une opération ISO, voire moins avec les impôts. Donc voilà. C'était important pour moi de faire cette petite clarification sur les dividendes parce que c'est clairement pas ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux et que c'est plus compliqué que ce qui en a l'air pour avoir un patrimoine de 775 000 euros et je pense que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc focalisez-vous sur trouver des entreprises de qualité, augmentez vos revenus, dépensez moins, faites-vous plaisir quand même, mais dépensez moins. Et voilà, trouvez des entreprises de qualité, investissez dedans
Et à ce moment-là, quand vous aurez ce patrimoine-là, pensez à avoir des rentes, mais avant, voilà, ça a plus de sens de faire croître son patrimoine plutôt que toucher des revenus passifs. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.